Bonjour les signes de la Vierge, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer votre tirage de cartes. Alors si vous êtes du signe de la Vierge, né dans le mois de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, signe lunaire de la Vierge, eh bien vous pouvez regarder votre vidéo qui correspond. Donc du coup, si vous êtes Vierge ascendant Capricorne par exemple, vous pouvez regarder les deux, vous voyez, les deux vidéos. Ok, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Alors décidément, j'ai souvent la lune qui sort. C'est quand même assez hallucinant sur les tirages de cartes. Alors certains sont en instance de divorce. Ça fait un petit moment qu'ils attendent des papiers. Il y a un blocage au niveau d'un divorce. Je regarde si vous avez toutes les cartes. C'est ok, vous les avez toutes. Il y a un blocage au niveau... un blocage qui dure. Donc ça vous pèse énormément. Ça vous angoisse même, je dirais. Et cette carte est sortie pas mal, sur pas mal de signes ce mois de novembre. Donc je pense qu'il y a un côté très... on va dire, des angoisses, on va dire, sur certains signes, des angoisses par rapport à la situation. Je pense que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver dans un couple, mais vous attendez que justice soit faite, que les papiers administratifs arrivent, signés, de façon à ne pas être en adultère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous attendez impatiemment, je dirais avec cette papesse, de façon à ce que les papiers soient faits, de façon à ne pas vous mettre à défaut, parce que plus vous êtes pressé, et peut-être que vous irez un petit peu contre la loi ou le règlement par rapport au divorce. Donc ça parle pour vous, les vierges, dans ce sens-là, et je dirais que ça vous stresse pas mal. Est-ce que il y aura du changement, vous voyez? Est-ce que vous aurez gain de cause sur ce procès, on va dire, Il y a comme un procès d'intention vis-à-vis de vous, comme si on vous reprochait des choses, si vous êtes vierge, ou peut-être ascendant vierge, en lune vierge. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous dérange, peut-être qu'on vous fait un procès d'intention au lieu de vous faire un procès pour la séparation. Vous le ressentez comme ça. Après, si vous êtes vierge et que vous avez mis en procès votre ex-mari ou ex-femme, eh bien, vous attendez gain de cause par rapport à des malentendus dans le couple, et surtout la personne qui vous a bloqué au niveau de votre activité, par exemple, une personne qui a été assez malveillante. Donc vous la mettez en procès et vous attendez impatiemment que les choses soient réglées, que le jugement soit fait par rapport à cette personne qui a été malveillante vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez reçu des coups, peut-être que vous avez eu une dépression après les coups, peut-être que la personne n'a pas vu dans ce sens-là qu'elle ne vous ménageait pas, qu'elle vous manquait de respect, mais vous mettez les choses, vous mettez de l'ordre dans ce qui s'est passé, surtout pour avoir gain de cause et avoir reconnaissance sur les blessures que vous avez eues, parce que vous n'arrivez pas à vous réparer si vous n'avez pas de reconnaissance. C'est comme ça que vous partez devant le juge ou la juge. Ça me parle aussi de ceux qui étudient aussi. Les personnes du signe de la Vierge sont en pleine étude par rapport à des études par rapport à la justice. Ça peut être, bon, bien sûr, avocat, mais pas que. Assistante sociale aussi, auprès des personnes en difficulté. Et il y a comme un blocage parce que vous avez peut-être des cas de figure qui vous affectent. Voilà. Et qui pourraient, dans les études, des cas de figure qui pourraient un petit peu bloquer sur l'enseignement que vous pourriez avoir. Peut-être que vous avez un stage à faire dans un cabinet d'avocat, ou bien un stage à faire peut-être dans une prison aussi, et que vous ne savez pas si ça va être, si vous allez être retenu, vous voyez.
Et vous ne savez pas si vous allez tenir psychologiquement aussi. Peut-être que vous avez besoin d'un enseignement aussi par rapport à la psychologie, par rapport à vous protéger psychologiquement des personnes qui sont en difficulté. On me parle beaucoup. Bon, je verrai s'il y a des choses qui viennent. Hein. Je garde les cartes devant moi, comme ça, s'il y a des choses qui reviennent sur ce tarot, je vous dirai. Je vais continuer le tirage de cartes pour vous. Signe de la Vierge. Donc, on va faire comme ça. En dos de deck, vous avez l'expérience de l'existence. Vous avez une expérience qui n'est pas moindre, on va dire, au niveau de votre profession en tout cas. Et c'est avantageux parce que c'est vraiment le présent, la surprise de ce mois de novembre, c'est que on va vous solliciter, ou en tout cas on va être attentif à votre expérience de vie. Ce que vous avez vécu dans le passé va vous servir aujourd'hui, vous voyez, et même les épreuves. Beaucoup de stress quand même, hein. On a quand même la lune ici, je vous le dis, on a la carte positive et la carte négative. Donc ici on a positif, on vous demande vraiment de prendre du recul, parce que la situation est un petit peu bloquée ce mois de novembre, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, de faire un petit voyage pour vous déplacer, peut-être en famille, hein, de façon à vous aérer un petit peu, et de retrouver votre innocence, vous voyez, parce que il y a un peu trop de sérieux dans ce que vous faites déjà, donc il faut un petit peu, la soupape, elle est là aussi pour aller vous libérer, de façon à ne pas rester tout le temps dans quelque chose d'oppressant, vous voyez, parce qu'on a quand même l'obscurité ici qui vient nous dire que vous avez besoin aussi de vous libérer les week-ends. Moi je parle pas que d'un voyage, mais des week-ends qui sont faits pour se reposer et pour partir un petit peu comme en vacances, hein, se libérer et ne pas prendre les dossiers avec soi pour travailler, vous voyez. Les week-ends ne sont pas là, ou le dimanche en tout cas n'est pas là pour que vous puissiez travailler. Il est là pour que vous puissiez vous reposer et être dans quelque chose de créatif, peut-être avec vos enfants ou peut-être avec vous-même, d'aller faire quelque chose qui vous plaît, un loisir, voilà. Parce que sinon, vous restez dans une énergie négative et c'est pas bon. D'accord? Vous avez déjà eu une expérience dans le passé et ça va vous servir parce que ça va vous parler. On vous dit de couper les liens aussi toxiques, hein, ici, hein, avec des personnes qui vous bloquent dans votre vie. Peut-être que justement, vous êtes épuisé par rapport à une personne en amour, hein, ça peut être un couple, et vous êtes épuisé psychologiquement. Vous n'arrivez plus à retrouver votre liberté, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez peur. Vous avez peur de continuer à être stressé avec cette personne. C'est comme s'il y avait une emprise. Hein. Ça me parle d'emprise. On vous demande de couper définitivement le lien avec cette personne pour vraiment trouver autre chose dans votre vie. En dos des decks, nous avons, alors on la prendra sur le ton de la sexualité. On vous dit que la surprise, ça va être un nouvel amant, j'ai envie de dire, oui, pour ceux qui se séparent, une nouvelle personne dans votre vie, besoin d'aller s'aérer, de se faire plaisir. Voilà, votre propre plaisir compte vraiment ce mois de novembre, amis vierges, parce que vous avez besoin de développer votre plaisir. On le voit ici, hein. C'est comme si on vous disait que la nuit, il y a aussi le rendez-vous amoureux, ici. L'excuse de ne pas avoir de finances pour pouvoir créer ou pour pouvoir vous libérer dans quelque chose qui vous plaît n'est pas solvable. On n'a pas toujours besoin de payer pour faire de l'art, ne serait-ce que de l'art, hein, par exemple, hein, créer en tout cas quelque chose. Pourquoi pas ouvrir une association, ça va être du bénévolat, vous ne serez pas payé et vous rencontrerez des personnes. En tout cas, ça me parle d'une séparation aussi en amour et un amant ici, pour pouvoir vraiment vous libérer dans vos ressentis intimes. C'est une coupure avec le passé. On le voit ici, c'est un changement et ça va vous permettre de voir autre chose. C'est comme si on vous demandait ici de regarder ce qui se passe autour de vous, des images qui vont venir dans les mouvements au niveau de
je cherche mon mot, au niveau des déplacements. Voilà, il y a des déplacements que vous allez faire et ça va vous emmener des images et une imagination et qui fait que vous allez peut-être faire, vous allez peut-être vouloir autre chose dans votre vie, c'est-à-dire un déménagement, voilà, ça va circuler dans ce sens-là. Parce que psychologiquement, je pense que vous ne vous rendez pas compte que les autres abusent un petit peu de votre gentillesse. Et on voit ici que vous êtes épuisé, vous avez donné énormément aux autres, peut-être aussi dans votre couple ou en tout cas dans la famille que vous avez composée. Et aujourd'hui, vous pouvez créer et même vendre ce que vous créez sans ambiguïté. Parce qu'on vous réclame encore, vous voyez, on vous demande encore des comptes. Et ici, on vous demande de changer radicalement votre vie, la changer pour ne plus être dans votre passé. Ça me parle dans ce sens. Ok ? Bon, on va continuer. On va aller voir un petit peu plus pour voir ici avec l'oracle des sortilèges, un petit peu aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment. Vous avez besoin vraiment de vous éclater. Hein. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en couple depuis longtemps ou peu, ne va pas vers une intimité ou est bloquée. Et peut-être que vous, ça vous attriste beaucoup. Vous patientez, vous attendez dans votre couple, mais ça va revenir, on vous le dit. Alors, un message pour la Vierge pour le mois de novembre. Harmonie qui sort. Harmonie avec la santé. Donc, en fait, vous faites comme si c'est un passage pour retrouver votre bien-être. C'est vraiment très important. Ici, l'oracle des sortilèges, on va voir si ça peut vous aider. On vous parle d'harmonie. L'harmonie, c'est lorsque la vie semble atteindre un équilibre rare et précieux. L'énergie circule aisément. Nous trouvons des moyens de créer des liens les uns avec les autres. Notre force grandit, on se sent compris et on est à même de comprendre les autres. Pendant un certain temps, une impression de coopération et d'ouverture émane de nos relations, ce qui apporte beaucoup de bien et se révèle merveilleux à vivre. L'harmonie est un état d'être rare et léger, où les changements peuvent avoir lieu, une transformation peut s'accomplir, apparemment sans résistance, tension ou effort. L'harmonie est en effet un état d'être magique et béni. Et oui, c'est ça, on attire plein de choses dans l'harmonie. Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers souhaite que vous cessiez de forcer et de brusquer le destin. Votre destin. Se frayer un chemin dans la vie ne doit pas se faire avec tourment. Bien que votre engagement et vos efforts soient reconnus, l'heure est venue pour vous de vous autoriser à abandonner les nombreux fardeaux que vous portez. L'univers désire ainsi que vous fassiez l'expérience du lâcher-prise, si ce n'est que pour un moment. Il est temps de recevoir ce qui est déjà là pour vous lorsque vous relâchez, ce qui peut sembler tout simplement magique. Ouvrez-vous à l'harmonie de l'univers et laissez de la place pour que cela se produise. Sortilège pour l'harmonie, c'est un petit peu un sort. Bon, je vais voir ce que ça nous dit par rapport au sort. Alors, on vous dit, à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Voici un petit peu le chant que vous devez faire. Placez placez ce mantra, j'ai envie de dire, dans un petit papier et que vous gardez avec vous, voyez. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Voici le sortilège de cette carte, ce qui vous fera retrouver la santé dans cette harmonie. Hein. Ça va ensemble, hein, parce qu'il y a un blocage ici par rapport à vos angoisses, votre stress. Et la santé, on le sait, s'il y a trop de stress, voilà, on joue un petit peu, on tire sur la corde sensible, donc faire attention par rapport à ça. Maintenant, on va aller voir ici l'oracle de lumière. On va aller voir un petit peu plus pour vous, les vierges du mois de novembre 2022. Novembre 2022 pour la Vierge. Donc je vais prendre deux cartes et vous avez l'illusion et le pardon qui est sorti en dos de deck. Nous avons
le sacrifice. Donc, dans l'illusion, on a quelque chose où vous avez besoin de revenir à la réalité, vous voyez, par rapport à ce qu'on vous a fait, par rapport au ressenti que vous avez. Ici, on vous dit, avec cette carte, qui est très jolie, lorsque nos aspirations prennent le pas sur notre réalité, le voile de l'illusion et du rêve s'installe à travers une vision biaisée. Nous ne sommes ainsi plus en mesure de discerner le vrai du faux et de ressentir une vérité tangible au sein de nos expériences. Nous perdons notre capacité à analyser les situations avec objectivité et nos vagues émotionnelles, nos blessures peuvent alors parfois prendre le pas sur nos réactions. C'est ça, on vous dit il y a eu du sacrifice, hein. Et maintenant on vous dit de penser à vous, peut-être dans votre couple aussi, hein, de repartir vers une énergie sexuelle, pour pouvoir, parce que vous avez attendu et vous avez été dans le sacrifice, vous voyez, on le voit sur vos cartes ici, hein, par rapport à cette carte ici, l'illusion que ça a amené et le sacrifice que vous avez fait, c'est encore en vous, et vous devez le dépasser, va aller vers autre chose, et pourquoi pas, vous faire plaisir. Dans le pardon, ça c'est par rapport au passé, dans le pardon, on a ici la carte qui veut nous dire son message. Donc, est-ce que je vous ai lu le mantra de la numéro 10? Parce que ça, j'ai tendance à l'oublier. Alors, le mantra de l'illusion, j'observe ma réalité avec objectivité, je sors de mes rêveries et je trouve les ressources nécessaires afin de me réaliser pleinement. Voilà le mantra de l'illusion. Ici, le pardon vous dit, lorsque nous sommes blessés, nous avons l'habitude de porter cette blessure sur notre cœur pendant des jours, des mois, voire des années. Parfois, cette blessure est si intense qu'elle continue d'alimenter de la tristesse, de la colère ou une profonde incompréhension. Ne pas traiter la source de ces émotions ne permet pas à la blessure de cicatriser. Il faut entamer un chemin vers le pardon pour libérer notre âme de ce qui nous pèse, se pardonner pour ne pas avoir su réagir différemment ou pardonner l'autre de ne pas avoir agi selon les besoins de notre être profond. Le pardon est un acte des plus puissants pour se libérer, pour laisser le passé derrière soi et avancer de façon plus sereine, détaché de ce qui a pu, pendant si longtemps, alimenter un sentiment d'inachevé. Ici, le mantra vous dit « Je pardonne aux autres et à moi-même, je purifie mon cœur des blessures par la force de l'amour et de ma sagesse intérieure. » Voilà, le pardon est très très fort ici pour le mois de novembre pour vous permettre de vous libérer ici de toutes ces angoisses que vous avez subies. On va aller maintenant voir un dernier message avec la sagesse soufie, l'oracle de la sagesse soufie, avec ce magnifique oracle. Pour vous, les vierges de ce mois de novembre 2022. Voilà, j'ai une carte qui vient. Non, j'en ai deux. On va en prendre une autre, allez. Message pour la Vierge, décidément. 3 cartes. Moi, j'en veux une. Pour la Vierge, pour le mois de novembre. Détermination, la persévérance mène à la fortune. C'est ce que vous dit cette carte, elle est magnifique. Regardez, elle est vraiment très belle. Donc si je regarde où je vais au niveau de la page, bien sûr, je vais chercher 64. Alors, 64. Ici, on vous dit, la persévérance mène à la fortune. J'ai lutté et souffert 40 ans durant, ignorant que le remède que je cherchais consistait en une bouteille de vin millésimée. Ce doux succès que j'espérais trouver dans ma fortune était, en fait, caché dans les boucles divines du bien-aimé. L'amour. Aphèse. C'est Aphèse qui a écrit ce magnifique texte. Alors, lorsque la situation devient difficile, faites appel à la puissance de votre persévérance. Peu importe le niveau de difficulté ou le temps nécessaire, soyez ferme dans ce que vous faites.
Aphèse nous exprime ici comment, grâce à sa persistance, il a finalement pu goûter le plaisir de l'étreinte divine. Il l'a fait en accomplissant chacun de ses actes avec joie et détermination. Car c'est de cette manière que la persévérance transforme le vinaigre de la vie en vin millésimé. Cher ami, écoutez l'oracle et cessez de vous demander comment trouver votre place dans ce monde. Suivez l'appel de votre cœur comme si l'étoile du Nord elle-même vous guidait dans toutes les démarches de la vie. Si vous poursuivez fidèlement vos désirs, une voie s'ouvrira et vous serez guidé vers de nouvelles opportunités et bénédictions bien au-delà de ce dont vous pouviez rêver. Nombreux sont ceux qui excellent dans les arts, l'athlétisme, la musique et la parole, et certains pourront en faire une carrière. Mais la plus grande partie des personnes douées et capables ne parvient pas à réaliser leur plein potentiel. Tandis que d'autres, moins visibles, choisissent simplement de travailler avec diligence, poursuivant leur effort et leur action jusqu'à devenir exceptionnels dans leur art. Mon cher, le moment est venu pour vous d'organiser et d'utiliser votre temps à bon escient. Poursuivez toutes les opportunités qui peuvent vous rendre heureux. Si vous souhaitez profiter du voyage, soyez prêt à utiliser vos compétences en leadership ainsi que les compétences et les expériences d'autres personnes qui peuvent vous aider tout au long de vos projets. Le mantra. Je suis déterminé à préserver et à vivre ma vie emplie de confiance, de patience, de détermination et de tendresse. Ainsi soit-il. Voilà pour vous, chers signes de la Vierge. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt.